Bonsoir à tous. Je suis l'étudiant Bouimedar Brian, étudiant en L2 LMD Économie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le modèle de gestion des ressources humaines proposé par Lisette et Picholt. Ce modèle est utile pour comprendre comment les entreprises organisent la gestion du personnel en fonction de leur contexte et de leur culture. Je vais tout de suite commencer par l'idée principale du modèle. Lisette et Picholt disent qu'il n'existe pas une seule bonne manière de gérer les ressources humaines. Il existe plusieurs logiques d'action selon les valeurs de l'entreprise, son secteur d'activité ou sa stratégie. Ces logiques peuvent coexister ou même se confronter dans une même organisation. Je vais vous parler de 4 logiques d'action et je vais vous présenter une par une avec des exemples. Je vais commencer par la première logique qui est la logique bureautique. Elle est basée sur des règles, des procédures ou une hiérarchie. Elle a comme objectif l'équité et l'ordre dans une entreprise. Par exemple, une administration publique ou une grande banque. Pour la deuxième logique, c'est la logique professionnelle. Elle valorise la compétence, l'expérience ou l'autonomie. Elle a comme objectif de garantir un haut niveau d'expertise, par exemple un hôpital, un cabinet d'avocats ou une université. Pour la troisième logique, c'est la logique paternaliste. Elle est basée sur la relation humaine, la loyauté et le climat familial dans une entreprise. Elle a comme objectif de créer un sentiment d'appartenance, par exemple une entreprise familiale ou une petite PML. Pour la quatrième logique, c'est la logique contractualiste. Elle est fondée sur la relation du travail sur un contrat clair et des objectifs. Elle a comme objectif la performance et le résultat. Par exemple, une entreprise qui fixe des primes selon les ventes. J'aimerais aussi vous parler de cohérence interne et externe. Aux cohérence interne, les différentes logiques doivent bien fonctionner ensemble sans se contredire. Et pour les cohérences externes, la GRH doit être adaptée au contexte culturel, stratégique et même au secteur de l'entreprise. Par exemple, une start-up peut mélanger la logique paternaliste et contractualiste. Une entreprise publique peut mêler les bureaucraties et le professionnalisme. Et pour conclure, le modèle de Lisette et Pichot nous montre qu'il faut comprendre les différentes façons de gérer les ressources humaines et savoir les adapter au contexte de l'organisation. Aucune logique n'est meilleure que l'autre, mais elles doivent être cohérentes entre elles et avec la réalité des entreprises. Merci beaucoup.